Vous saviez pourquoi Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée nationale? Eh bien, maintenant j'ai la réponse, on peut en parler. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette découverte, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il avait fait ça. Et un jour, je suis tombé sur un nazi et il m'a donné la réponse. Eh bien, ce nazi, c'est Carl Schmitt. Et la réponse, elle est dans ce livre. La notion de politique, théorie du partisan. La réponse est dans la première phrase du livre. Le concept d'État présuppose le concept de politique. Et la politique, c'est la distinction ami, ennemi, critère du politique. Autrement dit, si vous êtes un État, vous devez définir qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Et celui qui déroge à cette règle ne fait pas de la politique. Ce qu'il fait par contre, c'est de vous neutraliser en dépolitisant la politique. Et le visage de celui qui tue la politique et qui refuse de faire cette distinction entre l'ami et l'ennemi, c'est le libéral. Le libéralisme a peur de faire de la politique. Parce que s'il existe des frontières, c'est pour protéger son groupe. Pour protéger son groupe d'un autre. Et donc, refuser de faire cette distinction entre l'ami et l'ennemi, c'est refuser de protéger son groupe. Derrière cette posture d'ouverture se cache au fond une technique libérale pour neutraliser tout pouvoir politique. Parce que si vous n'avez pas le pouvoir de faire cette distinction, eh bien vous n'avez pas le pouvoir de vous défendre. Et celui qui neutralise le pouvoir de vous défendre, c'est celui qui vous domine. Emmanuel Macron refuse de faire cette distinction pour protéger les Français parce qu'en fait, il veut que tout simplement le français soit dominé. Par qui, par quoi et pourquoi? Il veut que la France soit dominée par l'organe normatif supérieur, donc l'Union européenne. Car si la France reprend sa souveraineté, autrement dit, arrive à faire cette distinction entre amis et ennemis, cette distinction séparerait la France des Européens. La mission donc d'Emmanuel Macron, c'est de préserver cet ordre normatif, le droit international en premier, ensuite l'Union européenne et la France. Il est le gardien de l'ordre libéral et sa fonction, c'est de neutraliser tout pouvoir normatif qui chercherait à enfreindre cette règle, cette norme. Marine Le Pen représente donc le pouvoir dangereux de faire advenir en France un nouveau souverain capable de faire cette distinction entre amis et ennemis. Le libéral ne fait donc pas de politique, il fait tout pour l'éviter. Et comme il a peur de la violence, sa mission, c'est d'à chaque fois qu'il va rencontrer des difficultés, il va déplacer le conflit à un autre stade. Lorsqu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait, c'est déplacer le conflit politique à un conflit de savoir qui sera le nouveau Premier ministre. Donc sur un domaine technique. Il a renvoyé la politique à simplement une procédure. C'est exactement ce qu'il fait depuis un an. Il nous renvoie systématiquement à des procédures, à des débats sans fin. Son but, c'est que l'on se lasse de la politique pour que l'ordre puisse rester ordre. À savoir, la France doit être neutralisée au profit de l'Europe et au profit du droit international américain. La mission à Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que rien ne change. Le changement briserait l'ordre européen. Et le libéral a une autre technique pour neutraliser le pouvoir de la France et donc du souverain, c'est le partisan. C'est quoi les partisans? Les partisans, c'est le parlementarisme. Au Parlement, il y a des groupes politiques. Des groupes politiques qui ne sont d'accord sur rien. Mais ce sont eux qui détiennent le pouvoir de la loi, le pouvoir normatif. Et le président de la République, il n'a pas le pouvoir, la légitimité de trancher les situations exceptionnelles. C'est le Parlement qui lui donne le pouvoir de faire certaines choses. Mais comme le Parlement, ils ne sont jamais d'accord sur rien, eh ben, le pouvoir du souverain est donc paralysé. Pourquoi Emmanuel Macron nous renvoie systématiquement à une procédure de savoir qui va être le prochain nouveau ministre? Ben, c'est tout simplement pour continuer à paralyser le pouvoir du souverain. Il a besoin que l'État français soit faible. Il a besoin que les partis politiques soient divisés sur les questions. Plus ils sont divisés, moins ils se mettent d'accord. Et moins ils se mettent d'accord, moins il y a de changements. Pas de changement,
pas de changement d'ordre. Et donc, le pouvoir de l'État est neutralisé. La France neutralisée, le président neutralisé, et donc l'Europe peut continuer à avancer. Ce livre a été écrit en 1932 et rien n'a changé, parce que c'est la mission de l'ordre libéral. Faire en sorte que la France reste sous l'autorité européenne. Et c'est la mission d'Emmanuel Macron, de faire en sorte que la France ne redevienne jamais la France. Donc, tout est cohérent. La dissolution, c'est la neutralisation. Et c'est la manière la plus simple de dépolitiser la population, de l'affaiblir, de faire en sorte qu'elle ne reprenne pas le pouvoir normatif. C'est de faire en sorte qu'elle se décourage, qu'elle ne vote plus, qu'elle se laisse complètement absorber par l'Europe, qu'elle n'ait pas la capacité de se défendre parce qu'elle est trop divisée par un Parlement dans lequel on est d'accord sur rien. Le libéral n'a pas d'ennemi. Il dit qu'il n'a pas d'ennemi, mais l'extrême droite, il le désigne comme le mal. Et il ne peut pas dire que l'extrême droite c'est l'ennemi, parce qu'il y en est incapable. La mission de Macron, c'est de neutraliser la France, c'est de vous dépolitiser, c'est de vous pousser à arrêter de voter, à ne plus vous occuper de la politique et de vous laisser faire. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Voilà.